Je mettrai une méthode plus évoluée plus tard. Là, c'est la base. Si vous galérez en philo, si vous avez rien compris quand j'ai expliqué en classe, ou si vous êtes malade, ou si votre prof est toujours absent, ou s'il parle aux arbres. Le prof de ma sœur faisait ça pendant les récrés, il parlait aux arbres. C'est une méthode qui peut vous aider. Je prends un exemple simple pour vous faire comprendre. La question, est-ce que la vie, c'est cool? Vous aurez jamais ça au bac, c'est juste pour vous faire comprendre la méthode. Il y a 5 étapes, à chaque fois avec un connecteur logique particulier. 1. La réponse. Il va s'agir de proposer une réponse simple, évidente à la question qu'on vous pose. Et le connecteur logique, c'est « il semble à première vue que ». Donc ça, c'est la formule type que vous allez pouvoir utiliser pour toutes vos introductions. Vous commencez l'introduction par ça. « Il semble à première vue que ». Ensuite, vous reprenez les termes de la question et vous répondez « il semble à première vue que la vie est belle ». On ne dit pas « il semble à première vue que oui ». On ne dit pas non plus « il semble à première vue que oui, la vie est belle ». On ne dit pas non plus « il semble à première vue que la vie est sympa » en changeant les termes de la question. On va bien dire « il semble à première vue que la vie est belle ». Pourquoi? Il s'agit d'expliquer pourquoi vous répondez ça. Pourquoi vous pouvez dire que la vie est belle. Le connecteur logique, c'est « en effet ». 2 remarques. Il faut essayer d'expliquer avec une seule idée qu'on va par contre développer un petit peu en 2 phrases. Et donc ça va donner par exemple « en effet, même si la vie est parfois difficile, le simple fait d'exister est source d'une joie particulière ». Point. Première phrase. Deuxième phrase. Même vieux et malade, on peut trouver plaisir au fait d'être en vie dans un corps. 3e étape. Un exemple. On l'introduit avec par exemple ou ainsi. Il s'agit d'être précis, d'essayer de donner une situation qu'on puisse imaginer, qu'on puisse visualiser. Par exemple ici, par exemple, ou ainsi, même malade et affaibli, il est possible de se réjouir de marcher au soleil ou de s'asseoir tranquillement sur un banc. Il y a des images qu'on peut voir, qu'on peut se représenter. 4e étape. La contradiction. Il va s'agir de montrer que cette réponse, elle est trop facile d'une certaine manière, qu'on peut répondre autre chose, qu'une autre réponse est possible. Le connecteur logique, c'est pourtant. Et il s'agit donc de proposer un contre-exemple ou un contre-argument. Ici, pourtant, certaines personnes se suicident. D'autres demandent de l'aide pour mourir lorsqu'ils jugent que leur vie est douloureuse ou insensée au point d'être invivable. Donc ça, c'est bien une espèce de preuve qu'en fait, la vie, c'est pas toujours cool. Et donc, ça nous amène à la 5e et dernière étape. La question. Le but, c'est d'arriver à la question. Connecteur logique, doit-on alors continuer à dire que la vie, c'est cool? On reprend la réponse qu'on donnait au début. Est-ce qu'on peut continuer à dire ça maintenant qu'on a vu un contre-exemple? Doit-on alors continuer à dire que la vie, c'est cool? Voilà, je reprends les 5 étapes, je réponds à la question, j'explique pourquoi, je donne un exemple, je contredis et j'arrive à la question. 5 étapes. Exemple, est-ce que j'aime mon chat? Je réponds, bah ouais, j'aime mon chat. Pourquoi? Parce qu'il est sympa. Exemple, il est sympa parce que le soir, quand je rentre, il vient s'asseoir sur mes genoux et il me fait des câlins et il miaule. Contradiction? Oui, mais de temps en temps, il fait caca partout ou il défonce mon canapé. Question? Finalement, est-ce que j'aime mon chat? Je prends un exemple un peu plus philosophique. Est-ce que tout avoir, ça rend heureux? Et je reprends avec les connecteurs que j'ai donnés. Il semble à première vue que tout avoir rend heureux. Pourquoi? En effet, tout ce qui nous pose problème dans la vie est lié à des choses que l'on n'a pas, que l'on aimerait bien avoir, à la douleur qui accompagne le manque. Mais, deuxième phrase, mais si on me donne tout ce que je souhaite, eh bien, nul doute que je serai heureux. Exemple, c'est ainsi que si on m'offre une villa à la mer et un jet privé, et tout ce que je désire, je serai probablement comblé. Pourtant, on sait que certaines personnes qui sont très riches, et qui sont comblées, des stars par exemple, qui ont la gloire, l'argent, etc., eh bien, tombent en dépression et se suicident. Doit-on alors continuer à dire que tout avoir, ça rend heureux? Ok, vous voyez le modèle? Donc il faut le faire tourner, il faut essayer avec plein de questions, tout ce qui vous tombe sous la main. Et je vous invite à le faire, essayez de le faire chez vous avec « Est-on responsable de l'avenir ?» Il semble à première vue qu'on est responsable de l'avenir, ou on n'est pas responsable de l'avenir, hein, vous pouvez répondre non. En effet, ainsi, pourtant, doit-on alors continuer à dire que... Allez, bon courage, voilà, c'est le modèle. Ça, c'est la base, d'accord? C'est pour avoir entre 10 et 15. Pour avoir les derniers points, je vous mettrai en ligne une 2e méthode un petit peu plus sophistiquée. Mais celle-là, vraiment, c'est la base, c'est bien d'essayer déjà de la maîtriser. Allez, exercez-vous, à bientôt, bye bye.